Portes élevées vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Que le roi de gloire fasse son entrée. N'est-ce pas? Mention spéciale et salutations particulières. Comme on m'a fait signe, plusieurs sont connectés. Eh bien, salutations spéciales à vous tous qui nous suivez par la voie des réseaux, comme nous l'avons dit tout à l'heure. N'est-ce pas? Monte ici cette année a pour thème que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Je vais prendre juste le morceau qui nous intéresse et nous dire qu'il est question des portes de Jérusalem. C'est un langage poétique. Le psalmiste parle de Jérusalem en utilisant un langage poétique. Il parle des portes antiques de Jérusalem. Vous savez, à l'époque, chaque ville avait une muraille et chaque ville avait une porte ou des portes d'entrée et de sortie. À l'époque, si on parle de Kinshasa, eh bien Kinshasa devait avoir une muraille avec des portails pour entrer et pour sortir. L'image, eh bien c'est tout simplement une demande. Dieu qui demande à son peuple de se préparer, nous allons le voir, élever les portes afin que le roi de gloire fasse son entrée dans Jérusalem. Nous prions que ce mois-ci et ces moments de prière, il a toujours été là, mais que de manière singulière, le roi de gloire signale sa présence. Qu'il signale sa présence à travers des choses faites dans les vies, à travers des guérisons, à travers des miracles, à travers des conversions, à travers des vies qui changent, que le roi de gloire signale sa présence, qu'il signale sa force. Amen. Que faut-il pour que le roi de gloire fasse son entrée? Eh bien, la toute première des choses que je vais nous proposer ce matin, c'est tout simplement se préparer et se disposer. Se préparer et se disposer. Élevez vos linteaux. En d'autres termes, préparez-vous. Préparez-vous. Le roi de gloire va faire son entrée. Le roi de gloire va entrer parmi vous. Vous savez que Dieu de tout temps veut vivre au milieu de son peuple. De tout temps, la pensée de Dieu, c'est qu'il vive au milieu de son peuple. En Éden, il venait dans le jardin parler avec Adam et Ève. Plus tard, lorsqu'il fait le tabernacle, il demande de faire le tabernacle. La gloire descend, comme pour dire Dieu désormais est au milieu de son peuple. Et un peu plus tard, le temple est construit. Et toujours selon le modèle de Dieu, le temple est construit et à la fin de la construction, la gloire remplit le temple. Encore pour dire que Dieu veut vivre au milieu de son peuple. Et longtemps après, à la Pentecôte, ce n'est plus un temple fait de main d'homme. C'est un temple fait de main de Dieu. C'est les hommes réunis, n'est-ce pas, qui constituent l'Église. Et Dieu vient demeurer au milieu de son Église à travers l'effusion du Saint-Esprit. Il signale que son nouveau temple, c'est l'Église. Son nouveau temple, c'est vous et c'est moi. Amen. Se préparer. Se préparer. Lorsque vous regardez les tout premiers versets, la question est posée. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et une liste est présentée. Il est dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voilà celui-là qui pourra entrer dans la présence de Dieu. La préparation dont il est question, c'est d'abord nos cœurs, c'est d'abord nos vies. Dieu ne vient pas sous forme visible, Dieu vient d'abord dans nos cœurs. Dieu vient d'abord dans nos vies. Amen. Nous avons besoin en ce premier jour de non pas faire une introspection. Nous n'avons pas ce pouvoir-là.
Mais nous avons le besoin de nous ouvrir à Dieu, de nous présenter à Dieu, afin que lui seul censure, afin que lui seul enlève ce qui doit être enlevé. Souvenez-vous, Dieu est saint et il est toujours attiré par la sainteté. Et souvenez-vous que le Dieu saint est toujours repoussé par le péché. Amen. La préparation, la première, je serais un escroc et un menteur si je ne vous disais pas cela. La préparation, la première, c'est notre cœur, notre cœur, notre cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Notre cœur qui doit être nettoyé, notre cœur qui doit être purifié, notre cœur qui doit être sanctifié. Comment allons-nous rencontrer Dieu? Comment la gloire de Dieu va-t-elle venir à nous si nos cœurs ne sont pas purifiés, si nos cœurs ne sont pas sanctifiés? Tu as un dossier contre un frère, avant que nous ne puissions poursuivre ce mois, ce programme de prière, va voir le frère et dis-lui, mon frère, j'avais un tel problème avec toi, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. On ne peut pas se retrouver dans la présence de Dieu ennemi. On ne peut pas se retrouver dans la présence de Dieu avec des cœurs indignes. On ne peut pas aller loin avec le Seigneur lorsque nos cœurs ne sont pas bien. Vous savez, un message est sorti récemment. Quelqu'un est venu à présenter un message. Il a dit, il y avait, je vous épargne les détails, mais tout ce qui est dit, c'est que parmi ceux-là qui étaient à l'église, plusieurs étaient courbés. Et la personne posait la question, mais pourquoi ces gens sont courbés et ne veulent pas participer à la table du Seigneur? La réponse lui est donnée en songe. Il lui est dit, leurs vies sont indignes. Leur vie ne glorifie pas le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux me cacher au regard des hommes, mais je ne me cacherai jamais au regard de Dieu. Je peux échapper à la vigilance des hommes, mais je n'échapperai jamais à la vigilance de Dieu. Amen. Préparons-nous, disposons nos cœurs. Là où il y a besoin d'un repentir, eh bien que ce matin, chacun d'entre nous, silencieusement, je ne vais embarrasser personne pour dire, venez ici. Non, chacun d'entre nous, silencieusement, et mettez votre vie en règle. Dites à Dieu, pardonne-moi. Dites au Seigneur, je me repens. Dites à Dieu, libère-moi de ce péché. Amen. Qui pourra s'élever, qui pourra aller dans la présence de Dieu? Eh bien, c'est celui qui a les mains pures. Regarde tes mains. Regarde un peu tes mains. Regarde tes mains. Est-ce qu'elles sont pures? Regarde tes mains. Est-ce qu'elles sont pures? Regarde tes mains. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est Dieu qui vous accueille. Vous pouvez montrer au pasteur, je me suis lavé les mains, même lotion. Déodorant. Enfin, cela c'est... La pureté dont il est question, ce n'est pas une pureté physique. Les mains, c'est nos œuvres. N'est-ce pas? Ce que nous faisons. Les mains parlent de notre cœur. N'est-ce pas? Ce matin, avant que nous n'allions plus loin dans la présence de Dieu, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Avant que nous n'allions plus loin dans la présence de Dieu, ne vous privez pas de la présence de Dieu. Ne venez pas pendant ce mois en touriste. Veillez, dites à Dieu, Seigneur, je me dispose. Dites à Dieu, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Dites à Dieu, Seigneur, je me purifie, je me sanctifie. Que celui qui est dans la sorcellerie abandonne sa sorcellerie et la gloire de Dieu viendra à lui. Le roi de gloire arrivera. Que celui qui n'arrive pas à renoncer à la sorcellerie, eh bien qu'il se dispose tout de même et qu'il dise, roi de gloire, viens me libérer de ma sorcellerie. Et il le fera. Amen. Il est important que nous puissions nous préparer. Il est important que nous puissions nous disposer. Il est très important que nous puissions nous purifier. Je disais vendredi, n'est-ce pas, en accord avec l'exhortation qui était donnée, chaque fois que Dieu va se manifester parmi son peuple, la recommandation c'est sanctifier le peuple. C'est la recommandation, sanctifier le peuple. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, sanctifions-nous. Si je dis sanctifie, toi tu diras, oh non, pasteur. Non, sanctifions-nous. Je me mets aussi dedans. Sanctifions-nous. Amen. Sanctifions nos cœurs. Laissons Dieu nettoyer nos cœurs. Laissons Dieu laver nos cœurs afin que le roi de gloire fasse son entrée.
afin que le roi de gloire signale sa présence, afin que le roi de gloire vienne manifester ce qu'il est. Première chose, préparation, sanctification, 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 sanctification. Encore une fois, sanctification. Encore une fois, sanctification. Vous savez, Dieu ne se laisse jamais dribbler. Non, Dieu ne se laisse jamais rouler. Non, 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 non. Dieu est attentif. Vous ne pouvez pas dire, je vais entrer dans le mois de prière sans avoir réglé les grandes questions et Dieu me visitera quand même. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Règle d'abord les choses qui doivent être réglées. Ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez être saints, sanctifiés. Il a dit à son peuple, vous serez saints, parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Sanctifiés, sanctifiés. Ceux qui sont ennemis, voyez-vous, parlez-vous, corrigez ça. Corrigez ça, corrigez ça. Vous ne pouvez pas réclamer la gloire de Dieu dans cet état-là. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Dans le couple, ça ne va pas. Corrigez cela et la gloire de Dieu va venir. Dans la famille, il y a des choses qui ne vont pas. Corrigez d'abord cela. Corrigez ça. Et la gloire de Dieu se manifestera. Votre vie est encore comme ça. Là. Eh bien, corrigez cela et la gloire de Dieu viendra à vous. Amen. Je veux insister sur cet aspect des choses. Préparation. Vous savez, je me rappelle encore d'une retraite. Naturellement, moi j'évolue à l'intercession. On est dans une retraite. On est déjà au 3e jour de jeûne et de prière. On s'attend à quelque chose, à un message. Waouh! Et nous sommes dans un moment de prière. Vous avez jeûné, vous êtes fatigué, vous êtes en train de prier. Et là, on entend un mouvement. Une prophétie va sortir. Et nous sommes tous attentifs, nous attendons. Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire après nos 3 jours de prière? Vous savez quel est le message qui sort? Repentez-vous. Repentez-vous. Après 3 jours de jeûne et de prière, et nous sommes déçus, on est découragés, mais ce n'est pas possible. C'est qui ça? Qui a fait ça? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu arrive, la première des choses qu'il fait, c'est enlever, regardez l'état de propreté de votre cœur. C'est la première des choses qu'il va faire. Regardez l'état de propreté ou non de votre cœur. Est-ce que votre cœur est propre ce matin? Est-ce que vos mains sont propres ce matin? Est-ce que mes mains à moi-même sont propres ce matin? Amen. Amen. Se préparer, se préparer. Dites avec moi, se préparer. Dites encore avec moi, se préparer. Dis à ton voisin, sanctifie-toi. Change de voisin. Si c'est un papa, attention, tu ne dis pas ça trop fort. Tu fais semblant. Hein? Amen. Oui, quand c'est un papa, il faut faire attention. Il peut se fâcher. Hein? Non, maman, on peut toujours, on négocie. Hein? Gloire soit rendue au Seigneur. La première des choses que nous nous disons ce matin, nous nous dirons beaucoup de très belles choses. Il y aura de merveilleuses paroles. Mais avant d'aller là-bas, la première des choses que Dieu nous dit, c'est celle-là. Sanctifiez-vous. 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 Tu as de l'argent qui ne t'appartient pas, va remettre. N'est-ce pas? Tu as un dossier qui n'est pas correct, règle-le. Tu es dans le péché, règle ça. Amen. Règle ça. Il ne faudrait pas qu'après une semaine de prière, que le message qui t'arrive, c'est « ta vie n'est pas bien ». Non. Après une semaine de prière, on s'attend quand même à ce que Dieu se mette à nous dire des choses bien. N'est-ce pas? Il ne faudrait pas qu'après une semaine de prière, quand un frère te regarde, il dit « je suis en train de te voir avec une mauvaise vie ». Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Je vais un peu toucher là, avant de continuer. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Vous savez, je vais vous dire une chose. Le nom de Dieu détermine ce qu'il est et ce qu'il fait.
le nom de Dieu détermine ce qu'il est et ce qu'il fait. Ça, c'est très important. Le nom de Dieu détermine ce qu'il est et ce qu'il fait. Et nous allons voir ensemble des noms qui sont présentés ici, qui vont nous dire qui il est et ce qu'il fait. Souvenez-vous, le nom de Dieu détermine ce qu'il est et ce qu'il fait. Il se présente premièrement comme le roi. Il ne se présente pas comme un roi. Il se présente comme le roi. Le roi, c'est celui qui règne. Le roi, c'est celui qui fait respecter le droit. Le roi, c'est celui qui manifeste sa volonté. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Adoré. On aurait dû chanter ça. Sa majesté. Il est le roi. N'est-ce pas? Il se présente lui-même comme le roi de gloire. Il ne se présente pas comme un roi. Il se présente comme le roi, le seul roi de gloire. Il est le roi de gloire. Et vous savez, pour Israël, lorsque Dieu se présente comme le roi, la caractéristique première du roi d'Israël, Dieu, c'est sa capacité, son pouvoir de rédemption. Le roi qui sauve, le roi qui délivre, le roi de gloire est celui qui vient avec le salut, qui vient avec la délivrance. Lorsqu'on dit le roi de gloire, cette période de prière, souvenez-vous simplement que c'est celui qui vient avec le salut, c'est celui qui vient avec la délivrance, c'est celui qui vient avec la guérison. C'est ça, le Rédempteur. Il vient avec salut, il vient avec délivrance. C'est ce que j'ai dit, non? Il vient avec guérison. Il est notre Rédempteur. Il est celui qui nous rachète. Il est celui qui nous rachète. J'aimerais dire à celui qui allait descendre dans la fosse qu'il est le Dieu du rachat. Cela veut dire qu'une rançon peut être payée pour que tu n'entres pas dans la tombe, mais pour que tu y échappes. Pourquoi? Parce qu'il est le roi, ayant capacité de te sauver, ayant capacité de te délivrer, ayant capacité de sauver ta maison, ayant capacité de délivrer ta maison, ayant capacité de sauver tes affaires, ayant capacité de délivrer tes affaires, ayant capacité de délivrer tes finances, ayant capacité de délivrer, de sauver tes finances. Il est celui qui est capable pendant ce mois de prière de prendre celui qui était en train de souffrir, souffreur, et le prendre et le délivrer. Non, peut-être pas lui donner des millions, mais lui donner une position d'enfant de Dieu, une position correcte. Pourquoi? Il est le Dieu du salut, le roi de gloire. Il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu du rachat. Que ce mois soit un mois de salut. Que ce mois soit un mois de délivrance. Que ce mois soit un mois de guérison. Il a donné Jésus. Il a manifesté à travers Jésus qu'il nous sauve, qu'il nous délivre, qu'il nous guérit. Quelle que soit la situation, eh bien j'aimerais te dire pendant ce temps, il est le roi de gloire, capable de te sauver, capable de te délivrer. Ne te dis pas, est-ce qu'il pourra me sauver aussi de ça? Oui, il pourra aussi te sauver de cela. Ici, il est capable de ressusciter celui qui est déjà en train de sentir dans la tombe. À combien plus forte raison te sauver et te racheter de la situation qui te concerne. Lazare était 4 jours dans le tombeau. Toi, tu n'es pas dans le tombeau. Peut-être que ta situation est dans le tombeau. Le roi de gloire le sortira ou te sortira de la tombe parce qu'il est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu du salut. Il est le Dieu de la guérison. Le roi de gloire. Voilà son nom. Le roi de gloire. Capable de sauver. Capable d'imposer son règne. Là où les ténèbres régnaient, le roi de gloire est capable d'imposer son règne. Un règne de justice. Un règne de lumière. Un règne de gloire. Amen. Ne te plains pas à cause des ténèbres.
invite le roi de gloire. Dispose-toi, ouvre les portes de ton cœur afin que le roi de gloire impose sa domination. Ce mois, je suis en train de prier, je dis à Dieu, Seigneur, impose ta domination. Impose ta domination. Impose ta domination. Fais cesser les contestations. Il est le Dieu qui fait cesser les contestations. Pourquoi? Il est le roi. Vous êtes en train de vous disputer. Moi. Il est celui qui met fin aux contestations. Et il est celui qui remet chacun à sa place. Il est celui qui donne à chacun son dû. Il est le roi de gloire. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. C'est le roi qui est juste. Il n'est pas dans les injustices. Il ne prendra pas ce qui est à toi pour le donner à quelqu'un d'autre. Il est le roi de gloire. Ce qui est à toi est à toi. Il ne prendra pas la place qui te revient pour la donner à quelqu'un d'autre. Il est le roi de justice. Il est le roi de justice. Le roi qui règne avec équité. Waouh, j'aimerais dire à une personne qui est oubliée depuis longtemps, Dieu se souvient de toi. Il est le roi de gloire. Il est le roi de gloire. Ce mois-ci, souviens-toi qu'il est le roi de gloire. Et souviens-toi, retiens ça, Dieu se souvient de moi. Amen. Voilà qui il est. La question est posée, mais qui est cette personne-là? Eh bien, premièrement, il est dit, c'est le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire. Le roi de gloire. Il est dit de lui que son règne est un règne d'équité. Son règne, c'est un règne qui est éternel. Je crois que je dois être dans 140 combien déjà là? Il est où déjà? Psaume 145. Toutes tes œuvres te loueront. Je suis dans le verset 10. Ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront quoi? La gloire de ton règne. Et ils proclameront quoi? Ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Gloire à Dieu pour nous. Dieu n'a pas été élu. Dieu n'a pas été choisi dans un conseil quelconque. Il est naturellement le roi. Et il est dit que son règne est un règne de tous les âges. Sa domination, et c'est une domination éternelle. Voilà ce roi-là. Qu'il impose sa domination dans ta vie. Qu'il impose sa domination dans ma vie. Qu'il impose sa domination à la mission de Pentecôte. Qu'il impose sa domination dans ta famille. Qu'il impose son règne dans tout ce qui te concerne. Qu'il mette fin aux contestations. Tout le temps que tu contestes avec l'ennemi, Satan veut prendre, toi tu reprends. Satan veut prendre, toi tu reprends. Satan veut prendre, toi tu reprends. Jésus est allé à la croix. À cause de cela, pour toi, il mettra fin aux contestations. Le roi de gloire. Dites avec moi le roi de gloire. Répétez avec moi le roi de gloire. Amen. Amen. Que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le roi. Que tout genou fléchisse et que toute langue confesse. Que tout genou fléchisse et que toute langue confesse. Que les projets de l'homme artificieux soient renversés au nom de Jésus. Parce que nous sommes sous la direction du roi de gloire. Que les projets de l'homme méchant soient
soit anéanti au nom de Jésus. Que celui qui a creusé une tombe, tombe lui-même dans sa tombe, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous dépendons du roi de gloire. Nous dépendons du roi de gloire. Nous dépendons du roi de gloire. Que ce qui t'a été arraché soit récupéré au nom de Jésus. Parce que le roi de gloire est en train de faire son entrée. Que ce qui t'a été arraché soit récupéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le roi de gloire fasse son entrée. Lorsque le roi de gloire fait son entrée, celui qui était sur le point de mourir sursaute et peut s'écrier, je ne mourrai pas moi, je vivrai. Pourquoi? Le roi de gloire a fait son entrée. Et parce que le roi de gloire a fait son entrée, il soutiendra ma vie. Où est-ce qu'il est, Yannick? Viens un peu faire, il est le roi, que j'entende ça. Fais un peu, il est le roi, que j'entende ça. Il est le roi de gloire. Amen. Le roi de gloire. Dites avec moi, le roi de gloire. Le roi de gloire. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Fort dans les combats. Puissant dans les combats. Voilà le roi de gloire. L'Éternel est son nom. Celui qui n'a ni début d'existence, ni fin de vie. Il existe par lui-même. Il n'a pas besoin de la main de quelqu'un pour exister. Il n'a pas besoin de vous pour exister. Il n'a pas besoin de moi pour exister. Il existe par lui-même. Il a dit, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura point d'autre Dieu. Il est l'unique, le seul, le véritable, le roi de gloire. L'Éternel est son nom. L'Éternel est traduit du verbe ou de la phrase « je suis ». L'Éternel est traduit de cela. Je suis celui qui existe en tout temps. Il n'a pas un passé, il n'a pas un futur, il n'a pas un présent, il est éternellement présent. Tel est son nom, éternellement présent. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne trembles pas, il est présent. Même si tu ne sens pas tes cheveux bouger, il est présent. Parce que son nom est l'Éternel. Il n'a pas commencé à exister un jour. Il ne finira pas d'exister un jour. Moi, j'ai commencé d'exister un jour. Et un jour, je quitterai la terre pour entrer dans l'éternité. Mais lui, il n'y a pas de lui un jour où on dit l'Éternel est né. Il n'y a pas un jour où l'on dit de Dieu, Dieu vient de naître. Dieu n'a jamais connu la naissance. Il existe par lui-même. Par lui-même. Vous savez, l'Éternel est traduit de la phrase de Dieu lui-même qui se présente à Moïse. Il dit, va leur dire, je suis. Je suis. Nous avons traduit en français par l'Éternel. En anglais, ils ont traduit par le Seigneur. Je suis. Point de suspension. Il est ce que tu veux qu'il soit dans la situation que tu es en train de traverser. Si tu es malade, il est ta guérison. Approche-toi de lui. Dis, tu es ma guérison. Si tu traverses des problèmes, approche-toi de lui. Il est ta solution. Ah, il est ta solution. Dis-lui, Seigneur, tu es ma solution. Je ne cherche pas encore une solution. Tu es ma solution. Je marche avec toi et toi-même tu manifesteras. Comment cela va se faire? Je ne sais pas. L'Éternel est ma solution. Je suis est en train de marcher avec moi. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Il n'est jamais périmé. Il n'est jamais dépassé. Vous savez, les idées philosophiques naissent et disparaissent. Les grands penseurs naissent et disparaissent. Mais lui n'est jamais périmé. Il est l'Éternel. Si je marche avec lui, je ne serai jamais périmé. Je ne serai pas en retard. Je serai à temps. Même si les années sont passées, il est l'Éternel qui peut m'aider à récupérer le retard. Il est l'Éternel. Même si le temps est passé, il est l'Éternel. Il me récupérera. Non seulement il me récupérera, il me donnera de l'avance. Parce qu'il est l'Éternel, qui a commencé, qui n'a pas commencé à exister, disais-je, allais-je dire.
Il n'a point début d'existence ni fin de vie. Il est le Dieu toujours présent. Toujours présent. Toujours présent. Parce qu'il est toujours présent, il me fait rajeunir comme l'aigle. Voilà pourquoi votre pasteur a toujours 35 ans. Année après année, le pasteur a combien? 35 ans. Pourquoi? L'Éternel est avec moi. Je ne suis pas dépassé. J'ai toujours mes 35 ans. Il me fait rajeunir. Je me sens 35 ans. Pourquoi? Il est l'Éternel. L'Éternel. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Que ce mois-ci, l'Éternel te rencontre. Que ce mois-ci, l'Éternel te rencontre. Là où tu étais en retard, qu'il te prenne par la main et qu'il court avec toi et qu'il te fasse dépasser ceux qui sont partis avant toi. Pourquoi? Le temps, les circonstances lui appartiennent. Il est en dehors du temps. Il n'est pas dans le temps. Parce qu'il n'est pas dans le temps, il gère le temps. Lui peut manipuler le temps comme bon lui semble. J'aime cette histoire d'Ézéchias où Dieu fait reculer le temps. Si Dieu le veut, il peut faire reculer le temps. Tu avais 60 ans, Dieu s'arrange pour faire reculer le temps. Il te fait tomber à 45 ans. Et tout celui qui te regarde dit, tu as 45 ans. Non, moi j'ai 60 ans. Non, 45 ans. Yoko Sapolani. L'Éternel est celui qui te fait rajeunir. Il te fait rajeunir. Il te fait rajeunir. Ne sois pas pressé de vieillir. Non, ne sois pas tué, tu cours. Nous allons tous dans l'éternité, non? Où est-ce que nous allons? Dans l'éternité. Tu es pressé pourquoi? Pourquoi tu es pressé de vieillir? Non, moi je suis âgé. Moi je suis âgé. Moi, votre pasteur, j'ai 35 ans. 3, 5. Point. Quand ça évolue un peu, ça va vers 35 et demi. Et puis l'Éternel me fait rajeunir. Je reviens à 35 ans. N'est-ce pas merveilleux ça? Que Dieu te donne une seconde vie. Qu'il te donne une seconde vie. Qu'il te donne une seconde vie. Que tu ne puisses pas passer la vie triste et malheureux, en train de te dire j'ai tout raté, en train de te dire j'ai raté la vie. Lorsque tu marches avec l'Éternel, tu ne rates pas la vie. Tu ne rateras pas la vie. Parce que lui est l'Éternel, capable de te ramener, capable de te bénir et capable de te donner de l'avance. Ah, ça j'aimerais bien voir ça. Capable de te donner de l'avance. Il est l'Éternel. Voilà son nom. Il dit l'Éternel. Où est le verset déjà? 24, 7. C'est 7, non? L'Éternel fort et puissant. Non seulement il est toujours présent, mais il est aussi fort. Il n'est pas seulement fort, il est puissant. Il dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le Tout-Puissant. Il est le Dieu fort, il est le Dieu puissant. Nous développerons la suite un peu plus tard, mais j'aimerais toucher l'élément où il dit puissant dans les combats. Puissant dans les combats. Je médite sur des destinées qui sont en train de se battre. Je vois des gens en train de lutter dans leur destinée. Ce n'est pas en train de bien marcher. Je vois des gens en train de combattre pour avancer dans leur destinée. La Bible dit qu'il est l'Éternel puissant dans les combats. Puissant dans les combats. Parce qu'il est puissant dans les combats, nous sautons, nous allons dans Corinthiens où il est dit qu'en Jésus-Christ, il nous fait toujours triompher.
quel que soit le combat, j'aimerais te dire qu'il te fera triompher. Il te fera triompher. Il te fera triompher. Réjouis-toi à l'avance parce qu'il est le Dieu qui te fait triompher en Jésus-Christ. Réjouis-toi à l'avance, même si ta vie a été cachée quelque part. Oui, c'est vrai, j'ai constaté cela. Il y a des gens, tu le regardes et tu te rends compte que sa destinée est comme prise en otage, cachée quelque part. Il est intelligent, mais personne ne le voit. Il est intelligent, mais personne ne l'écoute. Il est intelligent, mais il n'apparaît nulle part. Spirituellement, sa vie est prise en otage et il est caché quelque part. En Jésus-Christ, il nous fait triompher. Là que ta vie avait été cachée, Dieu la fera sortir. Là que ta vie avait été prise en otage, Dieu la fera sortir. Pendant ce mois de prière, eh bien je déclare que ce mois est un mois de délivrance. Je déclare que ce mois est un mois de victoire. Je déclare que ce mois est un mois de triomphe. Je déclare que ce mois est un mois de résurrection. Je déclare que ce mois est un mois de puissance. Je déclare pour moi-même que ce mois est un mois d'accélération où Dieu va accélérer les choses. Il va nous amener à aller plus vite parce qu'il est le Dieu de délivrance. Puissant dans les combats, l'Éternel est son nom. Puissant dans les combats, l'Éternel est son nom. Puissant dans les combats, tu ne seras pas vaincu. Même si l'ennemi te donne l'impression que tu es vaincu, il est puissant dans les combats. L'Éternel est puissant dans les combats. Il te tirera des pièges de l'ennemi. Il te fera sortir de là. N'aie pas peur. Je te le dis, n'aie pas peur. Je le répète, n'aie pas peur. Ne sois pas pressé de fuir. Ne cherche pas à fuir. Reste là. L'Éternel, fort et puissant dans les combats, combattra pour toi. Il te donnera la victoire. Il te tirera de là. Il te donnera la réussite. Il te tirera de là. Il rendra ton nom grand. Il est le Dieu puissant dans les combats. Il rendra ton nom grand. Il n'y a pas de retard avec l'Éternel. Il est l'Éternel. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Il n'y a donc pas de retard. Ne sois pas inquiet. Je suis en retard. Ne sois pas inquiet. Il est présent. Il est l'Éternel. J'aimerais dire à tout celui qui est dans des combats ce dimanche qu'il est le Dieu qui te délivre de ces combats. Il est le Dieu qui te donnera la victoire. Il est le Dieu qui te donnera la victoire. Il est le Dieu qui te donnera la victoire. J'aime toujours à donner ce témoignage. Il y a une époque de ma vie où la plus grosse somme d'argent que je recevais, c'était $20. Oh, 20. Et c'est tout ce que j'avais. Au début, je me disais, mais c'est les voies de Dieu, c'est le ministère. Et puis petit à petit, l'Esprit de Dieu a attiré mon attention et a dit, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Bien aimé, il y a des situations que tu regardes comme normales qui ne sont pas normales. Non, 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 c'est pas normal. Tu ne dois pas regarder ça comme normal. Il est l'Éternel fort et puissant dans les combats. Il te fait triompher. Une nuit, j'ai un songe. Après ce songe, je n'ai pas dormi 3 jours. Je crois que j'en ai parlé ici une fois, je pense. Je ne sais pas. Quel était mon songe? Je suis dans une prison de haute sécurité. Pas moyen de s'échapper. Oh. Dans mon songe, je panique. Je me dis, mais moi je sers le Seigneur. C'est quoi ça? Mais c'est une prison de haute sécurité. Et alors que je suis en train de paniquer, c'est comme quelque chose comme ça, une main qui me fait sortir de là. Il est l'Éternel fort et puissant dans les combats. Il est l'Éternel fort et puissant dans les combats. Là où l'ennemi t'avait donné des limites, Dieu étend et te met dans ses limites. Là où l'ennemi t'avait bloqué, il attend que tu ailles te prosterner devant lui pour te donner. L'ennemi n'a rien à te donner. Il ne te donne que ce que toi tu as. Il prend ce que toi tu lui donnes et il te le remet. Ne pense pas que lorsque Satan t'a donné, il t'a réellement donné. Non, c'est toi qui lui as donné.
Et il est en train de te redonner ce qui t'appartient. Et en plus, tu lui as donné pouvoir sur toi-même. Mais pendant ce mois de prière, que des délivrances abondent. Que la délivrance germe. Que la délivrance germe. Que la délivrance germe. Il y a ceux-là qui sont captifs, mais dans le secret. Ils gèrent une captivité dans le secret. Que Dieu te fasse sortir de là. Parce qu'il est le Dieu puissant dans les combats. Qu'il te fasse sortir de là au nom de Jésus. Jésus est allé à la croix. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Parce que lui est sorti du tombeau, libre et vainqueur. C'est ça la norme de la puissance de Dieu. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Il est donc capable de te délivrer de toutes choses. Il est le roi. C'est ça? Adorez sa majesté. Où sont les paroles? Prosternez-vous devant son... Donnez-nous un peu les paroles. Où sont les paroles? La splendeur de... Qui connaît bien les paroles? Une personne, venez chanter ça. Faut pas avoir honte, venez. Une personne, venez. Que Dieu vous délivre de la honte. La honte n'est pas spirituelle. Le Saint-Esprit ne nous donne pas la honte, il nous rend vaillants. Il est le roi. Chantez un peu ça. Il est le roi. Adorez sa majesté. Prosternez-vous devant son trône. Contemplez tous la splendeur de sa majesté. Que l'honneur, la louange. Voilà, les paroles sont là. Puissance et gloire soit à